Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance de la Fédération de Russie. Là-bas, le haut commandement russe poursuit tranquillement sa stratégie de guerre d'usure en Ukraine, partant du principe qu'ils finiront naturellement par l'emporter grâce au simple nombre d'hommes dont ils disposent. Cependant, la réalité vient de les rattraper brutalement, car de nouvelles statistiques révèlent que la Russie a déjà perdu plus de 1% de tous les hommes du pays, l'effondrement démographique ne fait qu'empirer dans sa spirale descendante, et les jeunes hommes censés sauver l'avenir de la Russie sont retrouvés sans vie dans les champs de tournesol d'Ukraine. Les chiffres récents soulignent l'ampleur de la catastrophe. Rien que le 17 décembre, les forces russes ont perdu 1730 soldats en une seule journée. Pour novembre 2025, l'état-major général ukrainien estime les pertes mensuelles russes à 31 000 hommes, marquant le troisième mois consécutif de hausse des pertes. Au total, la Russie a désormais subi environ 1 192 000 pertes irréversibles en personnel depuis le début de la guerre. Ces chiffres représentent en grande majorité des tués au combat, avec une part moindre de soldats grièvement blessés qui ne reviendront jamais au service. Jour après jour, les bilans de pertes ajoutent entre 1000 et 1700 hommes, reflétant une armée qui se fait littéralement dévorer à un rythme inédit dans la guerre moderne. L'ampleur des pertes dépasse déjà le total des pertes au combat des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, et pourtant, après près de 4 ans de combat, la Russie n'a pas réussi à capturer entièrement ne serait-ce qu'une seule grande ville ukrainienne. Pokrovsk, une ville de seulement 60 000 habitants avant la guerre et pilonnée depuis plus d'1 an et demi, reste au moins partiellement sous contrôle ukrainien, illustrant le rapport coût-bénéfice historiquement désastreux. Ce qui rend ces pertes encore plus destructrices dépasse largement le simple aspect militaire, surtout quand on considère que la Russie est entrée en guerre alors qu'elle était déjà en plein déclin démographique. En 2022, le pays était confronté à une population vieillissante, des taux de natalité chroniquement bas et une main-d'œuvre en diminution. L'âge médian avait grimpé à environ 40 ans, avec plus d'1/5 de la population russe âgée de 65 ans ou plus. La forte mortalité chez les hommes en âge de travailler, due à l'alcoolisme et à un système de santé défaillant, avait déjà vidé le vivier de main-d'œuvre. Les taux de fécondité étaient restés en dessous du seuil de renouvellement des générations depuis les années 1990, oscillant autour de 1,5 enfants par couple malgré des années d'incitation de l'État. Cela signifiait moins de jeunes atteignant l'âge adulte, moins de travailleurs pour soutenir un nombre croissant de retraités et, en retour, moins d'hommes disponibles pour la mobilisation. Même avant l'invasion, la trajectoire démographique de la Russie annonçait un déclin de la population à long terme, les projections de l'ONU suggérant une chute de 146 millions en 2022 à environ 130 millions d'ici le milieu du siècle. La guerre de Poutine n'a pas interrompu cette tendance, elle l'a au contraire violemment accélérée. Les dégâts infligés par les hostilités sont irréversibles, car une part significative des pertes concerne des hommes jeunes et d'âge mûr. Les estimations indiquent que les seuls décès militaires russes représentent environ 0,5% à 1,2% de la population masculine du pays de moins de 60 ans avant la guerre. Ce sont des hommes en pleine force de l'âge, au sommet de leurs capacités reproductives, physiques et professionnelles, la tranche d'âge dont la Russie a besoin en nombre et en bonne santé pour rester pertinente. Leur disparition réduit de façon permanente le nombre de naissances futures, aggrave la pénurie de main-d'œuvre et diminue le vivier de soldats potentiels pour toute mobilisation à venir. Beaucoup des jeunes recrues sont nés et ont grandi entièrement sous le régime de Poutine, façonné par des années d'éducation nationaliste. Ironiquement, c'est précisément la génération que le régime a cultivée comme colonne vertébrale idéologique qui est décimée sur les champs de bataille ukrainiens. À l'autre extrémité du spectre, la moitié des volontaires tués ont plus de 50 ans, avec une espérance de vie moyenne plus basse. Il s'agit souvent d'hommes qui n'avaient plus grand-chose à perdre économiquement, attirés par les primes à la signature et les indemnités de décès qui pourraient sortir leur famille de la pauvreté. Ensemble, des hommes désespérés et une jeunesse endoctrinée forment désormais l'épine dorsale de l'armée russe, tous deux étant effacés à grande échelle. Les conséquences démographiques dépassent largement le champ de bataille. À mesure que le déclin de la population s'accélère, la Russie devra de plus en plus compter sur une immigration massive pour soutenir son économie. Les projections suggèrent que la population migrante pourrait passer de moins de 8 millions à près de 20 millions, dépassant la taille des plus grands groupes ethniques autochtones de Russie. Fait notable, même l'armée russe a commencé à diffuser des publicités de recrutement axées sur la diversité comme étant leur plus grande force, un outil d'information qu'ils essaient souvent d'utiliser contre l'Occident. Globalement,
la Russie ne perd pas seulement des soldats à un rythme sans précédent, elle détruit aussi les fondements biologiques, économiques et sociaux de son avenir. La mort de centaines de milliers de jeunes hommes ne peut être compensée par des politiques, des campagnes en ligne ou la migration seule. L'histoire de la Russie après la Seconde Guerre mondiale montre que les sociétés paient très cher de telles pertes pendant des générations. En poursuivant sa guerre en Ukraine, le Kremlin ne fait pas que brûler son armée, il efface l'avenir même de la nation. Enfin, Noël est dans seulement 2 jours. Profitez donc de notre énorme réduction de 60% pour Noël afin de débloquer un accès complet à notre carte interactive et à nos mises à jour stratégiques exclusives. À partir de seulement 3,99 $, premièrement, vous aurez accès aux images de combats non censurées. Deuxièmement, chaque jour, vous pourrez lire 40 résumés courts des événements les plus importants. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous donneront un aperçu du cycle de l'information, des analyses de sentiments et des tendances pour révéler les événements les plus importants. Cinquièmement et enfin, vous aurez accès à toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous vouliez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.